Salut tout le monde, c'est Béatrice. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler d'organisation. Je vais vous donner des conseils et des astuces pour vous aider à vous organiser au quotidien si vous êtes mère au foyer. Donc cette vidéo, elle sera surtout pour les mamans au foyer d'un petit bébé, donc les jeunes mamans ou les mamans d'un bébé de moins d'1 an surtout. Si vous avez un enfant plus grand, les conseils seront un petit peu moins adaptés je pense, quoique il y aura sûrement des choses que vous pourrez piocher qui vous seront quand même utiles. Alors ça va peut-être sembler bizarre pour certaines personnes, mais quand on est mère au foyer, on doit aussi s'organiser. Certes, on n'a pas de contraintes horaires imposées par un travail extérieur, par contre on a des contraintes horaires et autres imposées par notre petit bout qui est avec nous à la maison, il faut bien s'en souvenir. On est mère au foyer mais on n'est pas toute seule dans le foyer justement. Donc moi je vais surtout vous donner des conseils et des astuces qui fonctionnent chez moi. Sachant que moi j'ai pas un bébé facile qui fait des siestes à horaire fixe dans son lit, etc. Non, moi j'ai un petit bébé qui ne fait ses siestes que au sein ou dans mes bras ou alors si je suis à côté d'elle. Donc voilà, c'est vraiment pas facile tous les jours de m'organiser et de pouvoir faire toutes les tâches ménagères que j'avais prévues. Et parfois j'arrivais en fin de journée en me disant mais mince, j'ai le temps de rien faire alors que je suis à la maison toute la journée quoi, c'est pas possible. Donc voilà, mes conseils vont vous aider normalement à vous organiser et aussi à mieux vivre en fait cette vie où on ne fait pas toujours ce qu'on veut au moment où on voudrait le faire. Alors que c'est pas forcément ce qu'on s'imagine le jour où on devient mère au foyer. On a tendance à penser que comme on ne travaille pas, on va pouvoir faire un petit peu comme on veut, à l'heure qu'on veut. Et en fait, c'est pas du tout comme ça dans la réalité. Donc c'est parti pour les conseils et les astuces. Ce conseil-là, c'est sans doute le plus important, c'est de prioriser son temps, de définir ses priorités. Pour moi, ma priorité, c'est d'être disponible pour mon bébé, parce que j'estime que j'ai une chance inouïe d'être avec elle tous les jours, et que si je suis mère au foyer, c'est avant tout pour être mère. Voilà, dans mère au foyer, il y a mère, c'est pour moi primordial d'être là pour elle, et le reste, ça passe en deuxième. Et donc, en deuxième, bien sûr, le plus important, ça va être la gestion du foyer. Donc par le foyer, j'entends la maison en elle-même et bien sûr ses membres. Donc je fais toujours en sorte d'apporter du temps de qualité à mon bébé et de tenir ma maison un minimum, mais c'est pas selon moi la priorité. La priorité c'est vraiment de répondre aux besoins de ma fille et donc voilà, de ne pas la laisser pleurer, de ne pas la forcer à s'adapter à mon rythme à moi. Pour moi ce serait complètement insensé. Je vous conseille de faire des listes, c'est quelque chose qui aide vraiment à y voir plus clair. Pourquoi ? Parce qu'on couche tout simplement sur papier nos pensées, ça nous permet de ne pas les oublier en fait, et puis si on les oublie, on peut les retrouver justement sur ce carnet ou sur son téléphone, peu importe. Il est primordial que vous preniez en compte votre bébé dans l'organisation de votre quotidien, parce que si vous avez prévu de faire par exemple votre repassage à 9h, votre bébé lui ne l'entend peut-être pas du tout de cette oreille. Et si vous prenez en compte votre bébé dans votre organisation, vous serez beaucoup moins déçu en fin de journée, vous vous sentirez beaucoup moins frustré également. Donc pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que moi, j'ai tendance parfois à vouloir faire des choses dans la journée et je me dis par exemple voilà, j'ai du repassage à faire, ça va me prendre à peu près, allez, on va dire 45 minutes. Sauf que dans la réalité, ma fille ne va pas souvent me laisser faire du repassage 45 minutes d'affilée, c'est pratiquement même jamais. Donc je sais qu'en fait, au lieu de 45 minutes, je vais devoir piocher 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, 2 minutes par-là. Et je vais m'organiser un petit peu comme ça, au petit bonheur la chance. Et maintenant que je le sais, je suis beaucoup moins frustrée lorsque je m'installe devant mon repassage et que d'un seul coup, elle se met à pleurer et que je suis obligée d'y retourner. Avant, c'était le genre de choses qui m'agaçaient, qui me frustraient, qui m'énervaient. Mais maintenant, je m'y suis faite. Et je pense que c'est super important de s'adapter à son bébé et non l'inverse, parce que sinon, on va être frustré tout le temps. Du coup, ça va un petit peu avec ce qu'on a dit, il faut se fixer des objectifs raisonnables et surtout rationnels. Moi, ce que je fais, ce que je vous invite à faire, ça peut vraiment vous aider, c'est de vous faire une liste des choses à faire chaque jour, donc les choses qui pressent en fait, qui sont plus urgentes. Par exemple, préparer le repas du soir, repasser s'il y a des choses à repasser, passer l'aspirateur parce que votre maison elle n'est pas très propre, des choses comme ça. Et vous faire en parallèle une liste de choses à faire pour la semaine, avec des choses qui sont un petit peu moins urgentes, par exemple trouver le cadeau de Noël d'un tel, faire du tri dans votre dressing, voilà, ce genre de tâches-là. Et en fait, chaque jour, vous vous attelez à votre liste du jour, et s'il vous reste du temps, et bien là, vous commencez à regarder votre liste de la semaine. Et du coup, vous allez voir les choses beaucoup plus positivement, puisqu'à la fin d'une journée, vous allez vous dire « Chouette, j'ai eu le temps de faire ce que j'avais à faire aujourd'hui, et en plus, j'ai eu le temps de faire des choses que je voulais faire, mais qui n'étaient pas forcément urgentes. » Et ça, je vous assure que pour le moral, c'est vraiment, vraiment mieux que de se fixer plein d'objectifs pour la journée, alors qu'on ne va pas pouvoir les tenir par manque de temps.
par manque d'énergie aussi, puisque c'est quand même prenant un petit bébé, hein. C'est pas parce qu'on est à la maison qu'on est moins fatigué, ça faut arrêter, hein. C'est ce qu'on entend souvent sur les mères au foyer, mais faut vous dire qu'une mère au foyer, elle est sollicitée elle aussi. Vous êtes sollicité au travail, par votre patron, par vos collègues, etc. Mais une mère au foyer, elle est sollicitée en permanence par son bébé aussi. Donc voilà, c'est fatigant également. Et avec la fatigue, avec le temps qui n'est pas à rallonge non plus, eh bien forcément, on n'a pas le temps de tout faire en une journée. Donc, cette petite astuce de la liste quotidienne et de la liste hebdomadaire, elle est vraiment top. Enfin, moi, vraiment, elle me fait vraiment beaucoup de bien au quotidien. Autre conseil très important, évitez à tout prix de remettre au lendemain ce que vous avez à faire. Bien évidemment, je ne parle pas des très jeunes mamans qui viennent d'avoir leur bébé. Voilà, là c'est différent, vous faites la rencontre avec votre enfant, vous savez pas encore à quoi vous attendre. C'est complètement normal si vous n'avez pas du tout le temps de faire quoi que ce soit en une journée, il ne faut pas culpabiliser pour ça d'ailleurs. Mais je m'adresse surtout aux mamans dont la routine est déjà un petit peu installée quand même avec bébé. Il ne faut pas remettre au lendemain en vous disant bon bah de toute façon j'ai le temps, je suis à la maison, j'aurai le temps de le faire. Parce que voilà, plus vous en aurez à faire, plus ce sera difficile. Donc si vous avez du repassage à faire, faites-le. Si vous avez du ménage à faire parce que la maison vous voyez qu'elle est sale, faites-le. Même si vous n'avez pas le temps de finir, même si vous devez vous y reprendre 10 fois, il vaut mieux le faire comme ça plutôt que de tout remettre au lendemain. Parce que peut-être que le lendemain, votre bébé, je sais pas, il aura une poussée dentaire et du coup vous pourrez rien faire. Enfin, voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc vraiment la procrastination, qu'on soit au boulot, qu'on soit mère au foyer, dans tous les cas, c'est à éviter. Et du coup, au lieu de remettre au lendemain ou de remettre à plus tard, essayez au maximum de vous avancer sur ce que vous avez à faire. Des petits exemples tout bêtes, si vous êtes en train de cuisiner, eh bien pendant que l'eau bout, vous en profitez pour couper les légumes du repas du lendemain, ou voilà, des petites choses comme ça vraiment. Essayez, voilà, à chaque fois que vous avez un temps mort, je sais pas, vous faites chauffer quelque chose, vous faites cuire un plat, l'eau bout, des choses comme ça, profitez-en pour faire quelque chose pendant ce temps. Ce sera toujours ça de gagner. Maintenant, je vais passer aux astuces qui vont vous aider à respecter ces conseils. Parce que c'est bien beau, par exemple, de faire une liste de choses à faire. Mais si on a un petit bébé très demandeur, comme c'est le cas pour ma fille, bien c'est compliqué de les faire, ces choses-là. Donc je vais vous donner mes petites astuces pour réussir à faire ce que j'ai à faire sans pour autant délaisser mon bébé. L'écharpe de portage est votre meilleure amie. Elle vous permet d'avoir les mains libres tout en faisant un câlin à votre bébé. Lui, s'il dort, ça lui permet de se sentir vraiment serein puisqu'il est tout contre votre peau. Et s'il est éveillé, il peut au moins être présent avec vous, ne pas se sentir seul. Il peut regarder un petit peu partout. D'ailleurs, si votre bébé est plutôt éveillé, je vous conseille de le porter sur la hanche. Par contre, si vous sentez qu'il est fatigué, vous pouvez plutôt le porter en ventral, comme ça il peut s'endormir plus facilement. En tous les cas, ça aide quand même pas mal à avoir les mains libres. Bon, moi si ma fille est réveillée, c'est pas trop possible puisqu'elle gigote quand même pas mal, mais je peux par exemple faire des tâches comme passer l'aspirateur par exemple, parce que comme ça je peux quand même la tenir un petit peu d'une main si elle gigote trop, et à la fois j'ai l'autre main qui est complètement libre pour passer l'aspirateur. Elle est toute contente parce que ça la promène dans la maison. Sinon, si votre bébé ne gigote pas, ben voilà, vous avez les mains libres pour tout ce que vous voulez, donc préparer le repas, faire la poussière, j'en sais rien, moi plein de choses comme ça. N'hésitez pas à demander de l'aide et ne culpabilisez pas si vous le faites. Ce n'est pas parce que vous êtes au foyer que vous n'avez pas le droit d'être fatigué. Je pense surtout aux jeunes mamans dont le bébé a que quelques semaines. Le début, c'est vraiment super dur si vous avez l'impression que vous n'avez le temps de rien faire et que lorsque votre bébé dort enfin, vous savez plus par quoi commencer. Je vous rassure tout de suite, c'est complètement normal. Sauf pour celles qui sont très chanceuses et dont le bébé a pris son petit rythme tout de suite. Mais sinon, rassurez-vous, c'est totalement normal. Moi, j'ai été dans ce cas aussi. C'est assez dur à supporter parce que voilà, on est toutes chamboulées, on est toutes perdues. Mais voilà, c'est normal. Et même si ça perdure, même s'il y a encore des coups de mou après, n'hésitez pas de temps en temps à demander de l'aide si vous avez de la famille ou des amis près de chez vous qui sont prêts à garder votre bébé 1 heure ou qui sont prêts à venir chez vous tout simplement pour vous filer un coup de main, porter votre bébé pendant que vous faites leur passage ou bien même faire leur passage pendant que vous vous occupez de votre bébé. Voilà, n'hésitez pas, enfin vraiment c'est trop bête de se refuser ça. Après on n'a pas toute la chance de pouvoir le faire, parfois on est toute seule, parfois on est loin de tous. On n'a pas les moyens non plus de faire garder son enfant de temps en temps ou quoi. Dans ce cas-là, je vous conseille vraiment au moins de demander de l'aide, psychologique et morale à vos proches. Voilà, faut donner un coup de téléphone,
Vraiment remplissez votre réservoir affectif comme ça. Parce que c'est super important d'avoir un moral suffisamment haut pour pouvoir supporter tout ça. Autorisez-vous des jours sans, autorisez-vous des moments de craquage et autorisez-vous des moments rien qu'à vous. C'est important. Je sais qu'on a dit qu'il ne fallait pas procrastiner, mais peu importe, on aura beau avoir toute la bonne volonté du monde, ça arrivera forcément un jour que voilà, vous soyez vraiment trop crevé pour faire ça et que vous vous disiez bon bah tant pis, je le ferai demain ou je le ferai ce soir. C'est des choses qui arrivent, c'est permis. Ce qu'il faut, c'est que ça ne devienne pas une habitude et que vous ne le fassiez pas à chaque fois. Mais si ça arrive une fois de temps en temps, c'est humain, on ne va pas vous en vouloir. Voilà, autorisez-vous aussi des moments où vraiment vous en pouvez plus et vous dites à votre bébé, écoute, maman, il faut qu'elle aille se calmer dans une autre pièce parce que là, ça va plus. Autorisez-vous aussi des moments rien qu'à vous. Si par exemple, vous avez eu du mal à faire ce que vous aviez à faire dans la journée, votre bébé dort enfin ou alors votre mari est enfin rentré, eh bien autorisez-vous d'aller passer un peu de temps sous la douche ou d'aller lire un bouquin ou d'aller prendre l'air. Vous avez le droit, je veux dire, vous êtes quand même humaine avant tout. Et ça, il faut pas l'oublier. C'est pas parce que vous êtes mère au foyer que vous êtes la personne multitâche qui se doit de toujours être en forme et de ne jamais faire un petit pas de travers. Non, c'est pas comme ça que ça marche la vie. Donc voilà, ne culpabilisez pas, vous avez le droit et c'est pas la fin du monde. Une petite astuce qui m'est utile vraiment tous les jours, c'est de préparer toujours les repas en une quantité un petit peu plus importante pour avoir des restes. Parce que moi, je ne cuisine jamais pour moi le midi, je cuisine uniquement pour le soir, voilà, ou pour les week-ends. Mais le midi, je ne me fais jamais à manger pour moi, où il faut vraiment qu'il n'y ait plus rien. Et dans ce cas, je prends quelque chose de congelé, voilà, des boulettes de viande, des haricots verts, enfin quelque chose de très rapide. Mais sinon, j'ai toujours des restes à réchauffer parce que je fais toujours en sorte d'en avoir. Donc ça, croyez-moi, ça peut vraiment vous sauver la mise. Surtout au début, quand votre bébé il n'a pas encore son rythme et que vous êtes encore en pyjama à 14h. Oui, ça arrive. Voilà, c'est vraiment une astuce qui peut vous être super utile, croyez-moi. Essayez de prévoir un plan B lorsque c'est possible. Je pense par exemple aux courses. Si vous aviez prévu de faire les courses aujourd'hui mais que vous n'avez pas eu le temps pour X raison, eh bien c'est pas grave. Dites-vous que vous pouvez très bien les faire en drive. Donc comme ça vous profitez par exemple d'un moment où votre bébé dort, d'un moment où votre bébé est en train de téter, d'un moment où il joue calmement. Et comme ça vous pouvez aller sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, commander vos courses en drive et vous n'aurez plus qu'à aller les chercher. Ça vous fait quand même un gain de temps parce que je suis bien d'accord que gérer son bébé dans un magasin, s'il y a un souci, c'est pas forcément évident. Et puis même, on n'a pas forcément envie de passer 2 heures dans un magasin si on a des choses à faire à la maison. Donc voilà, le drive, ça peut vraiment être un gain de temps. Et en plus de ça, ça peut aussi permettre de faire des économies. Mais bon, on verra peut-être ça dans une autre vidéo. Je pense que j'en ferai une à ce sujet. Ne soyez pas trop ambitieuse. N'essayez pas d'être la mère parfaite, d'être la ménagère parfaite. Arrêtez d'espérer que votre maison sera comme un sous-neuf, etc. Voilà, non, ça c'est vraiment être trop ambitieux. Il faut bien être conscient des réalités quand on a un petit bébé. On fait pas ce qu'on veut quand on veut. Des fois on n'a pas le temps, des fois on l'a. Des fois on a l'énergie, des fois on ne l'a pas. Et c'est la vie, c'est comme ça. Il faut pas vous dire oh bah non mais c'est pas bien. Je suis à la maison toute la journée, ma maison elle est pas nickel. Et alors, l'important c'est que vous soyez avec votre bébé, c'est que votre bébé, lui, il s'épanouisse, qu'il grandisse bien, que vous aussi, parce que mince, vous vivez, quoi, vous n'êtes pas juste un robot. Donc voilà, c'est ce qui est important et c'est pas grave si les choses sont pas parfaites, c'est pas grave s'il y a 2-3 petites choses qui traînent, voilà. Faut arrêter de culpabiliser pour rien. Il est vraiment super important de relativiser. Ça, je pense que c'est un peu la meilleure astuce que je puisse vous donner. Et c'est valable pour plein de choses. Par exemple, il faut accepter par exemple que vous allez oublier des choses. Voilà. Même si vous avez fait en sorte que ça n'arrive pas, eh bien ça arrivera quand même. Il faut vous dire que c'est pas grave. Relativiser également en ce qui concerne par exemple vos tâches ménagères. En plus de ça, ce sera un gain de temps. Je vais vous donner un exemple très parlant au niveau du repassage. Vous n'allez pas pouvoir repasser tous vos vêtements, enfin, sauf si vous avez beaucoup de chance et que votre bébé fait des super siestes, mais sinon ça va vite devenir ingérable. Donc essayez de relativiser et de vous dire que si vous ne repassez pas tout, c'est pas grave. Les culottes, les chaussettes, en soi c'est pas primordial si c'est pas repassé. Moi je sais que je ne repasse absolument pas tout. Je repasse les vêtements de mon bébé et encore, parfois ces pyjamas je ne les repasse pas. Vous savez les pyjamas velours là, je trouve que ça se froisse pas tellement. Je repasse les chemises, certains hauts qui sont vraiment moches lorsqu'ils sont froissés.
Mais sinon le reste je ne le repasse pas parce que sinon croyez-moi j'aurais des piles entières et j'aurais toujours du retard. Relativiser